Et nous voici partis pour la 6e et ultime étape de cette randonnée, le canal du Rhône à 7, qui est praticable à vélo apparemment. Regardez sur la droite là, je dis ça pour Jean-Michel. Et présentement, nous continuons par les petites routes, ce qui permet d'admirer quelques chevaux qui se battent pour une suprématie. La vigne du Vin des Sables et la chapelle de Montcalm. Voilà un détail de l'entrée du domaine, interdit apparemment. La chapelle ne se visite pas. En ce mars 2002, on est obligé d'arroser les champs, c'est quand même dramatique. Voilà, un coup sur une drôle de machine. Arrivé à Saint-Louis, où nous admirons la tour de Constance. Voilà, Saint-Louis en Camargue mérite un détour, comme disait Michelin à une époque. Désert en ce mars 2012, la saison n'est pas encore démarrée. Voilà, l'étape se met en place. Et l'église Notre-Dame des Sablons. Voilà, détail de la ville. La statue de Saint-Louis, devant laquelle Fanette trône tel un cabot. Les remparts. Le canal du Rhône à 7 et les salines de Saint-Louis, bien connues. Voilà, nous filons le long du canal par la route, alors que l'autre côté se remarque bien, il y a un chemin. N'est-ce pas, Jean-Michel? Voilà, les salines, elles sont violettes. Arrivé au Gros du Roi, où un vrai pêcheur, attention, c'est pas un pêcheur d'opérette, hein, c'est un vrai, travaille, vue sur la Grande Motte. Les arbres ont souffert cet hiver et nous voici à la Grande Motte. Magnifique architecture des années 70, je crois. Quelques touristes déambulent alors que les restaurants sont vides en cette période. Une statue éphémère, magnifique. Voilà, les petites culottes sont sorties malgré un vent du nord appelé Mistral à décorner les bœufs. Voilà la Grande Motte. Et on the road again, direction le sud. On remarque les palmiers tout jaunes. Le vent souffle dans cette éolienne de bateau. Secteur pavé. Et la piste dite cyclable en direction de Carnon, où quelques rollers roulent tranquillement. Voilà, une petite voiture brûlée. Arrivée à Carnon, calme, et une péniche qui remonte le canal de Sète à Arles, dans ce sens-là. Là, il va vers le nord. Voilà, le long du canal, ça roule très très bien. La preuve, c'est qu'on croise quelques cyclos. Interdit de passer, c'est bien marqué, interdit de passer. Le Claudio n'en a cure. Il brave l'interdit et roule tranquillement en admirant quelques foulques. Je ne sais pas si c'est un foulque, hein, Jean-Michel, tu me diras. Voilà, c'est calme, l'étang de... Alors j'ai oublié le nom des étangs. Hein. Voilà, 7 dans le fond. Et on the road sur ce joli canal. Voilà, quelques villages de pêcheurs absolument magnifiques. Voilà, ça permet d'admirer ici, ça c'est le Gros du Roi. Montpellier dans le fond, et j'oublie le nom de la montagne qui surplombe Montpellier. Quelques poissons nagent en eau trouble. Là, il faut avoir du courage hein, pour bouffer ça. Hein. Je vous le dis, moi. Voilà. Et là, ça se gâte parce que regardez bien un peu ce qui se passe. La route est barrée. Il faut passer par les marais, me disent les ouvriers. Et je me lance dans le marais et arrive ici. Qu'est-ce que je fais? J'arrive à passer in extremis sur une planche. Ouf, sauver des eaux. Claudio, sauver des eaux. Je retrouve une piste cyclable et l'entrée à 7 où on voit le Mont-Saint-Clair derrière, absolument dangereuse ici. Regardez un petit peu le long de la voie ferrée. Une double voie. Un
scandale, comme disait Georges. Ah, tiens, une piste cyclable, 1 km avant 7. Très bien, voilà, un paquebot prêt à partir, et l'arrivée du canal. 7 sera méprisé, lamentablement, la gare, juste le temps de prendre un billet, 3 minutes, et le train en direction d'Annecy arrive déjà. Mais les voyageurs pour la direction de Valence sont priés de monter. Et c'est parti pour le retour, beaucoup plus rapide que l'aller. Regardez le train qui fonce à 160 km/h, Tarascon. Voilà, la Provence défile. Et arrivé à Annecy le soir, de nuit, où je fais un tour dans la vieille ville afin de prendre un peu de flotte.